Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment démêler ses cheveux tout en évitant au maximum de les casser. Let's go! Bon, là, voici mes cheveux non démêlés. Je m'étais tressée et j'ai défait les tresses. Alors, quels sont les requis pour démêler correctement ses cheveux? Il faut de la patience, je vous le dis dès maintenant. Il faut de la patience et il faut beaucoup de douceur. Certaines personnes viennent me voir et me disent oui, mes cheveux ne poussent pas. D'autres me demandent comment tu fais pour avoir des cheveux aussi longs, ça fait que pousser, etc., etc. Plein de gens me posent la question, mais je n'ai pas de secret en fait. Tout ce que je fais, c'est éviter la casse au maximum. J'évite la casse. Si vos cheveux ne se cassent pas, vos cheveux pousseront. D'ailleurs, par A ou par B, vos cheveux poussent. Quoi que vous faites, vos cheveux poussent. Maintenant, si par derrière, hop, 1 cm en moins lorsque vous peignez, hop, 1 cm en moins lorsque vous vous tressez, c'est normal que vous ne remarquez pas une grande différence sur la longueur de vos cheveux, parce que si 1 cm pousse, 1 cm se casse, donc voilà quoi, vous allez dire ouais, mes cheveux ils poussent pas, alors qu'ils poussent, sauf que derrière ils se cassent. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment démêler efficacement vos cheveux tout en évitant un maximum de casse. Alors déjà, il faudra savoir que en moyenne, nous perdons 100 cheveux par jour. Donc ne soyez pas étonnés si vous voyez, je mets là parce que c'est un peu blanc, vous allez mieux voir. Vous voyez ça? Ne soyez pas étonnés si vous voyez ça chaque jour qui tombe. Ça c'est rien en fait, ça c'est rien, vous voyez? On perd 100 cheveux par jour. Et surtout si vous vous tressez et que vous enlevez vos tresses et la première fois que vous peignez vos cheveux, que vous perdez une quantité conséquente de cheveux, c'est aussi normal. Mais nous, ce qu'on veut éviter, c'est plus la casse. La casse, c'est-à-dire quand le cheveu se casse à cause d'une forte traction sur les cheveux. C'est ce que nous, on veut éviter. Donc, la première chose à faire pour démêler les cheveux, c'est de ne pas tous les peigner en même temps. Je vais vous montrer comment faire. Je divise ma tête en 4 parties. Prenez votre temps surtout, ne vous précipitez pas. Prenez un temps lorsque vous êtes calme, vous êtes sereine. Mettez de la musique à côté. Faites un truc cool, je sais pas moi. Voilà. Bon, moi je vais faire une petite tresse. Voilà, on va donc s'occuper de cette partie-là. Alors, si vous trouvez que c'est quand même trop gros, moi là par exemple, je trouve quand même que c'est encore la partie est trop grosse, donc je vais encore diviser tout en 2. Alors, quels sont les instruments à utiliser? Un peigne à dents larges, s'il vous plaît. Un peigne à dents large. Répétez après moi. Un peigne à dents large. Un peigne à dents large, c'est compris. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? De l'eau. Oui, il faut démêler toujours les cheveux mouillés. Si vous démêlez vos cheveux secs, ils se cassent plus rapidement. Les cheveux mouillés sont plus souples, sont plus élastiques et sont plus malléables. Ils sont plus résistants à la traction. Alors s'il vous plaît, lorsque vous démêlez vos cheveux, démêlez-les avec un hydratant quoi. Je sais pas, peut-être même un lait si vous voulez pas carrément mouiller vos cheveux. Vous avez un lait pour cheveux. De toute façon c'est hydratant les laits, donc si vous pensez que ça suffit à vos cheveux, allez-y. Une crème. La crème que j'utilise est un mélange de beurre de qualité, d'huile végétale et de poudre de banane. Alors, on mouille toute la chevelure.
vous veillez à ce que chaque cheveu soit mouillé. Oui, regardez. J'ai encore rien mis. J'ai juste mis de l'eau et regardez. Ça part facilement alors que tout à l'heure c'était sec. Regardez. Tout facilement. Dès que je mets de l'eau déjà, hop, je peux me démêler avec mes doigts d'abord. C'est ce que je fais, c'est ce que je préfère. Je démêle d'abord avec mes doigts. Si vous mouillez et que vous trouvez que c'est quand même toujours un peu sec et dur, de la crème. Je prends le peigne et je peigne des bouts vers la racine. La pire chose à faire, c'est de faire ça. Et de forcer. C'est la pire chose à faire. Donc, regardez bien ce que je fais. Vous peignez comme ça. Quand ça passe, vous allez plus loin. Ainsi de suite. Vous voyez. Sur la racine, ce sera un peu plus dur, bien sûr. Parce que les traits ont vraiment duré longtemps, donc il y a des petites boules qui se sont formées à l'intérieur. Donc vraiment je prends mon temps très doucement pour peigner correctement. Vous voyez là c'est bon, mes cheveux sont démêlés, c'est propre, il n'y a rien à refaire. Bien sûr ils vont shrinker, ça on n'y peut rien, c'est la nature de nos cheveux crépus sont comme ça, il faut l'accepter tel qu'ils sont. Je prends la seconde partie. Mais vous voyez comment, je pense que vous pouvez voir à la caméra comment c'est, regardez. Vous voyez comment c'est. Regardez maintenant. Hydratation. Démêlage de l'eau. Crème. Vous voyez, regardez. Regardez. Tac. Tac. Bien démêlé. Pas besoin de peigne fin. Vraiment, les cheveux crépus n'ont pas besoin de ça. Franchement, pas besoin de ça. Je vais tresser cette partie-là pour ne pas qu'elle s'en mêle encore. Donc, vous voyez comment c'est bien démêlé et tout. On va faire la même chose pour là et là. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis à très bientôt. Bisous à tous. Bye.